écoute juste. Ah ben d'accord, bonsoir. En fait, avant de vous raconter mon histoire, j'aimerais vous dire que j'ai une pensée toute particulière pour une vieille dame en fait, du pays de Brocéliande. Elle s'appelle Hortense, elle va bientôt avoir 90 ans. Et il y a 15 ans ça, elle m'a raconté cette histoire. Voilà, je l'aime beaucoup cette histoire et je vous la raconte aujourd'hui. Il était une fois un homme nommé Ewen qui vivait dans le petit village de Tréhaut-en-Tech, près de la forêt de Brocéliande. Ewen, il était maraîcher, il cultivait la terre comme ses ancêtres. Un jour d'automne, alors qu'il était en train de manger son bout de pain, son bout de fromage, une vieille femme vint à passer. Et cette vieille femme, elle lui a dit « Bonjour, ami paysan. Je suis une voyageuse et j'ai bien faim. Voilà maintenant plusieurs jours que je marche et cela aiguise mon appétit et ma soif. M'offrirais-tu la moitié de ton repas ?» Je suis désolée, vieille femme, mais cet après-midi, je dois récolter mes fruits et mes légumes. Si j'ai faim, ce sera plus dur. Je suis désolée, j'ai juste ce qu'il faut pour moi. Ah, eh bien, tant pis, qu'elle dit. Et elle s'en va. Ewen la voit repartir toute tremblante, alors il lui dit « Attends, vieille femme, reviens, assieds-toi. Tiens, voici la moitié de mon pain, la moitié de mon fromage. » La vieille, elle s'assoit, elle est contente, elle sourit, elle mange, elle sourit, elle écoute. Ewen lui raconte les saisons. Il lui raconte que bientôt il va récolter les citrouilles, les potimarrons. La vieille, elle sourit, au bout d'un moment, elle se lève et elle dit « Pour te récompenser de ta bonté, je vais exaucer un de tes vœux. Car vois-tu, j'ai le pouvoir d'exaucer les vœux des braves et honnêtes gens. » Alors là, Ewen, il sait tout de suite ce qu'il va demander. Eh bien, il y a au village une jeune femme. Elle est chère à mon cœur et elle m'aime également. Mais hélas, son père est noble et refuse notre union. Il veut qu'elle épouse le duc de Fougères. C'est un homme brutal, un homme sans goût. Tu vois, par exemple, si mon champ et mon verger pouvaient donner beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de légumes, je pourrais les vendre au marché et ainsi m'enrichir. Et si j'avais un cheval à la place de mon vieil âne, voilà, je pourrais faire bonne figure auprès du père d'Enora. Et peut-être qu'il pourrait consentir à me donner la main de sa fille. La vieille, elle a tout écouté. Et elle lui dit « Ne t'inquiète pas, dors sur tes deux oreilles cette nuit, car demain sera un jour nouveau, tu verras. » Et elle s'en va. À Brocéliande, on raconte que la destinée est un fil que tissent les vieilles femmes et les fées. À Brocéliande, on raconte que la destinée peut être modifiée par un acte de bonté, peut être modifiée par un repas partagé, un repas partagé. Ewen, il finit sa journée, il s'endort dans son lit. Le lendemain matin, quand il se réveille, dans son champ et son verger de Tréhaut-en-Tech, il y a des centaines de légumes, des centaines de fruits, tous plus dorés de soleil, jus de la soleil, et colorés. Il n'en revient pas. Alors, il décide de s'habiller, se mettre en vêtements de travail et attendre chez lui. C'est plus un âne qui voit, c'est un cheval. Alors, il prend sa charrette, il récolte, et où est-ce qu'il va à votre avis? Au marché. En quelques heures, il a tout vendu. Il retourne chez lui, mais alors, heureux comme jamais. Le lendemain, même chose. Il récolte, et va au marché. Oui, en quelques heures, il a tout vendu.
Ces légumes sont les meilleurs de toute la Bretagne. Voilà comment on parle de lui. Le père d'Enora, il remarque la renommée d'Ewen. Mais il y en a un autre qui remarque, c'est le duc de Fougères. Et cette histoire, ça ne lui plaît pas du tout. Ben non, parce que il sait bien que Ewen aimerait la main d'Enora et ça risque de compromettre ses plans. Alors, une nuit, il va dans son champ. Il brûle son champ. Il coupe ses arbres. Il met ses fruits et ses légumes en bouillie. Quand Ewen voit ça, son champ a brûlé et ses arbres sont coupés. Il se dit, mais quel gâchis! Alors il s'assoit sur une grosse pierre là qui est à l'entrée de son champ et il se dit, si la vieille dame pouvait être là. Et là il entend, et je suis là. Effectivement elle est là. Elle le regarde et elle lui dit, ne t'inquiète pas, dors sur tes deux oreilles, c'est une garde demain, tu seras un jour nouveau, tu verras. Et elle s'en va. Brocéliande nous raconte que la destinée est un fil que tissent les vieilles femmes et les fées. Brocéliande nous raconte que la destinée peut être modifiée par un acte de bonté, peut être modifiée par un repas partagé, un repas partagé. Quand Ewen se réveille ce matin-là, il y a 2 fois plus de légumes, 2 fois plus de fruits qu'avant. Ah ben je me dis, il en revient pas. Alors il va chercher son cheval. Oui, c'est plus un cheval qu'il a, c'est... Et sa charrette, elle est 2 fois plus grande qu'avant. Alors, bon, bah, il récolte, il va au marché. Et forcément, en quelques heures, il a tout... Exactement. Le duc de Fougères, il comprend rien. Je dis comment il a pu se procurer ses fruits, ses légumes. Alors il retourne dans son champ. Il brûle son champ. Il coupe ses arbres, il met ses fruits, ses légumes en bouillie. Mais la vieille dame ne tarde pas à redonner au champ et au verger tous ses fruits, tous ses légumes, toutes ses couleurs. Après avoir bien sûr prononcé sa petite phrase, t'inquiète pas, dors sur tes 2 oreilles, cette nuit, car demain, tu verras. Peut-être vous pouvez chanter avec moi. Brocéliande nous raconte que la destinée est un fil que tissent les vieilles femmes et les fées. Ouais. Brocéliande nous raconte que la destinée peut être modifiée par un acte de bonté, peut être modifiée par un repas partagé, un repas partagé. Alors là, quand le duc de Fougères s'aperçoit que tout a repoussé, il devient fou de rage. Il va voir les gens du village et il leur raconte que c'est le diable en personne qui fait pousser les fruits et les légumes d'Ewen. Et que si on mange ses récoltes, on donne son accord à l'œuvre du diable. Bon, il raconte tout un tas de mensonges, tous plus vils les uns que les autres. Alors c'est sûr que quand Ewen il va au marché ce jour-là, tout d'abord il croise Enora. Son cœur bat là, au moins. Mais quand il croise les gens du village, c'est plus la même chanson. Ah non, parce qu'avec tout ce qu'il a raconté, le duc de Fougères, par exemple, s'il y a un homme qui arrive, là, il croise son regard et fait demi-tour. Une autre personne arrive, fait demi-tour. Personne ne vient lui adresser la parole. C'est simple, ce jour-là, il ne vend même pas une courgette, même pas un poireau, même pas une carotte, enfin, il ne vend rien du tout. Il tombe chez lui, il ne comprend pas trop. Bon, il ne désespère pas pour autant, le lendemain, il retourne. Même chose, personne vient lui adresser la parole. Au bout d'une semaine, comme ça, à rien vendre, il va s'asseoir sur cette grosse pierre qui est à l'entrée de son champ. Il se dit que jamais il arrivera à s'enrichir, jamais le père d'Enora pourra consentir à lui donner la main de sa fille. Il se dit, si la vieille dame pouvait être là, mais je suis là.
Elle le regarde, elle sait déjà et elle lui dit « Ne t'inquiète pas, dors sur tes deux oreilles cette nuit car demain, tu verras. » Abrossé raconte que la destinée est un fil que tissent les vieilles femmes et les fées. Abrossé nous raconte que la destinée peut être modifiée par un acte de bonté, peut être modifiée par un repas partagé, Quand Ewen y va au marché ce jour-là, il voit tout de suite que c'est quelque chose de bizarre. Il y a un groupe de personnes là rassemblées autour d'un homme. Cet homme, c'est le duc de Fougères. Le duc de Fougères. Les gens ont l'air inquiets. Et qui il voit arriver? Sur sa droite, le médecin du village avec sa petite mallette en cuir et son air sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Et là, qu'est-ce qu'il voit? Le duc de Fougères se tient le nez. Son nez bouge de droite à gauche, de haut en bas, droite à gauche, de haut en bas. Le médecin s'approche et il dit « Mais c'est de la sorcellerie !» Alors là, tout le monde recule. Quand tout à coup, une vieille dame, qui n'est autre que celle que vous connaissez, elle dit « Pas de doute, je m'y connais fort bien. Quand quelqu'un a le nez qui bouge de la sorte, c'est que c'est un menteur. Et son nez n'arrêtera de bouger que quand il aura avoué ses mensonges, ses méfaits. » Alors le duc de Fougères, il est là. D'accord, je vais parler. Je n'ai pas vu le diable dans le champ d'Ewen et j'ai plusieurs fois saccagé son champ. Il raconte. Mais quand il a fini de raconter, son nez continue de bouger. Il y a d'autres mensonges, d'autres méfaits. D'accord. Et il raconte. Il y a beaucoup de choses à raconter. Quand il a fini de raconter, son nez s'arrête de... Mais il est rouge de honte. Son nez aussi est rouge, parce que, à force de le tenir, comme ça. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris ses jambes à son cou. On l'a plus jamais revu à Trémorentoc. Ils ont toute la Bretagne d'ailleurs, parce que l'histoire s'est racontée de chaumière en chaumière. L'histoire raconte que la vieille dame n'est autre que Morgane, la fée Morgane, qui a le pouvoir de prendre n'importe quelle forme humaine et, paraît-il, de se transformer aussi en petite souris. Et de jeter des sorts absolument extraordinaires. L'histoire raconte que Ewen est devenu le maraîcher le plus riche et le plus apprécié que la Bretagne ait connu. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous croyez que le père d'Enora a consenti à lui donner la main de sa fille? Non? Oui? Croyez-vous qu'ils se sont mariés? Qu'ils ont eu beaucoup d'enfants? Ah, super. Je vais vous dire, Hortense, cette vieille dame dont je vous ai parlé au début, qui m'a raconté cette histoire, m'a dit qu'elle avait trouvé cette histoire dans un livre qui appartenait à son grand-père. Et elle m'a dit, il manquait la dernière page du livre où cette histoire a été racontée. Alors à vous d'imaginer la fin.